Alléluia. Amen. À la maison des vainqueurs, nous sommes toujours des vainqueurs, jamais des vaincus. Amen. Alors le thème de ce message en ce matin est un thème magnifique. Et ça sera une série. La vie comblée en Jésus. Est-ce que vous pouvez noter cela? La vie comblée en Jésus. Et j'aimerais que ce matin, avant de commencer ce message que Dieu a mis dans mon cœur, qui est la vie comblée en Jésus, que nous puissions réécouter notre confession de foi. En quoi nous croyons et quelle est notre confession de foi? Notre confession de foi, numéro 1, en l'écriture sainte, la Bible, parole infaillible de Dieu, autorité souveraine de foi et de vie. Deuxièmement, à un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de toute éternité. Ça, c'est notre confession de foi. Troisièmement, en Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu manifesté en chair, né de la Vierge Marie, à son humanité exempte de péché, ses miracles, sa mort expiatoire et rédemptrice, sa résurrection corporelle, son ascension, son œuvre médiatrice, son retour personnel dans la puissance et la gloire. Et numéro 4, au salut de l'homme pécheur et perdu, à sa justification, non par les œuvres, mais par la foi seule. Grâce au sang versé par Jésus-Christ, notre Seigneur, à sa régénération par le Saint-Esprit. Numéro 5. C'est notre profession de foi. En l'Esprit Saint, qui, venant demeurer en nous, nous donne le pouvoir de servir Jésus, de vivre une vie sainte et de rendre témoignage de l'Évangile aux autres. Et numéro 6, à l'unité véritable dans le Saint-Esprit de tous les croyants formant ensemble l'Église universelle, corps du Christ. Et numéro 7, pour finir, à la résurrection de tous ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, selon Jean chapitre 5, verset 29. Donc, voilà en quoi la maison des vainqueurs met sa croyance et sa confiance. Alors, suite à ça, le message de ce matin, qui est une série, la vie comblée. Pourquoi nous parlons de vie comblée? Notre vie n'est pas un fruit de hasard. Nous avons été créés par Dieu. Alors, Dieu ne nous a pas créés, il nous a jetés comme des orphelins. Mais nous avons un Père. Et ce Père, il comble le rôle de mère et père par le biais du Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Alors, pourquoi ce matin je parle de la vie comblée? C'est que beaucoup de nous, lorsque nous venons en Dieu, nous croyons que c'est un chemin hasardeux. Mais laissez-moi vous dire ce matin que lorsque tu embrasses ce chemin de Dieu avec joie et détermination et que tu cherches à comprendre en qui tu as cru et comprendre les profondeurs des bénédictions qui attendent ceux qui ont cru en ce Dieu, mon frère, ma soeur, je t'assure, ta vie sera comblée sur cette terre avant son retour. Alors ce matin,
il nous demande de bien regarder l'Écriture et pour pouvoir être heureux pendant nos jours sur la terre et finir l'éternité avec lui dans les cieux. Alors, je vais prendre une écriture très importante qui se trouve dans le livre de Psaume 145, versets 8 à 9. Et que je vais dire à ma patience de nous la lire, afin que nous bénéficions de cette lecture. Le psaume 145, versets 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez que la parole de Dieu est la vérité absolue. Elle est la vérité absolue. Nous devons nous accrocher sur la parole de Dieu pour avoir une vie comblée. Et lire cette parole et y croire et s'engager. Vous allez remarquer le verset 8 nous parle et nous parle dans nos cœurs, enfants de Dieu. Il me parle, moi, docteur Bruno, ce matin. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Alors, lorsque je lis cette écriture, je dis, docteur Bruno, l'Éternel est miséricordieux. Ça veut dire que lorsque Dieu dans les cieux voit ma marche sur la terre, qui n'est pas conforme à ce qu'il attend de moi, il exerce la miséricorde à mon endroit. Alors, comme ce Dieu exerce la miséricorde à mon endroit, c'est pour que je puisse prendre son exemple et le manifester dans mon voisinage, le manifester dans mon ministère, le manifester dans mon entourage, le manifester dans la société. La miséricorde doit être une partie de ma vie. Et c'est à ça que je vais vivre une vie comblée. Alors, si je ne sais pas de vivre la miséricorde en moi, j'aurai une vie désastreuse. Parce que je vais chercher les choses qui ne sont pas en moi. Et je n'ai pas hérité ça de mon père. Mon père me dit, docteur Bruno, je suis miséricordieux. Exerce la miséricorde avec ceux qui te persécutent. Exerce la miséricorde avec ceux qui te haïssent. Exerce la miséricorde avec ceux qui te détestent. Et qu'ils veulent en ta vie, exerce la miséricorde avec eux. Comme j'ai exercé la miséricorde avec toi, dans les 20 manières que tu vivais avant de me connaître, j'ai exercé ma miséricorde avec toi. Toi, sois miséricordieux. Travaille sur la miséricorde dans ta vie. Tu vas vivre une vie comblée, mon fils. Alors, je m'applique à mettre la miséricorde maintenant dans mon boulot, dans mon travail, dans mes relations quotidiennes. Et là, je veux commencer à vivre une vie comblée dans mon foyer. Quand je ne veux plus voir que ma femme a un problème, je veux commencer à vivre une vie comblée. De la même façon que Dieu a exercé la miséricorde dans ma vie, je vais exercer la miséricorde dans la vie de ma femme. Lorsque ma femme va gaspiller tout ce qu'on a mis de côté comme réserve, je vais exercer la miséricorde parce que je sais qu'elle va apprendre, elle va grandir. Et quand elle va grandir, elle ne va plus dépenser comme elle dépensait avant. Donc la miséricorde de Dieu doit habiter dans la vie du docteur Bruno. Et je dois prier pour que cette miséricorde soit dans ma vie. Et c'est à ça que je vais vivre une vie comblée. Si tu n'as pas cela, tu vas vivre une vie troublée. Tu vas passer ton temps à aller expliquer ta vie à l'extérieur et personne ne pourra te donner cette miséricorde que le Dieu lui-même qui a fabriqué et qui a implanté la miséricorde à ceux qui ont cru en Seigneur Jésus véritablement, enfants de Dieu. Alors, lorsque nous commençons à marcher dans cette miséricorde, nous devons prier. Nous devons faire des séances de délivrance pour délivrer notre vie afin que nous puissions vivre la miséricorde. Chers frères et sœurs, pour que le diable puisse te posséder, il faut seulement qu'il essaie d'étouffer, de tuer en toi la nature de Dieu en toi. Lorsqu'il tue cette nature, c'est le diable qui s'incarne en toi en esprit et qui te fait vivre d'une méchanceté qui ne dit pas son nom.
Quand vous passez votre temps à régler les conflits vous-même, vous êtes habité par des esprits maléfiques. C'est pour ça que vous devez prendre des jeûnes et des prières pour briser ces esprits, afin que la vie comblée en Dieu, en vous, que l'onction de la miséricorde en Dieu, en vous, influence tous les endroits où vous pouvez vous trouver dans la vie. Jésus dit, nous devons être compatissants. Alors, chers frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous sommes compatissants? Alors, si nous voulons vivre une vie comblée, nous devons travailler la nature de la compassion. La compassion, c'est quoi? Se mettre à la place des autres. Ne pas juger les choses à l'avance. D'essayer de comprendre les autres comme Jésus, comme Dieu dans les cieux essaie de nous comprendre. Et nous propose le plan du salut. Et le plan du salut dans notre vie, c'est quoi? C'est commencer à exercer la compassion. Être compatissant. Être compatissant avec son voisin. Lorsque tu marches, il te cherche des histoires. Tu es compatissant avec lui. Être compatissant dans ton quotidien. Dans ton boulot. Les gens vont te chercher. Vont chercher à empoisonner ton existence. Mais ne laisse pas le venin du diable atteindre ta vie. Marche avec les âmes de Dieu, qui est la compassion. Tu vas voir que tu seras toujours la tête. Tu auras une vie comblée. Toutes les choses en toi vont réussir. Parce que Dieu sera de ton côté. Laissez-moi vous dire, si tout le monde entier est contre vous, que Dieu est pour vous, vous avez la majorité. Alléluia. Nous devons travailler d'être lents à la colère. Alors nous constatons que tous les jours, le diable nous pousse à être colérique. Je passais quelque part un jour, il y a un enfant qui m'accoste. Il me dit, docteur Bruno, est-ce que tu sais ce qu'on dit de toi? Est-ce que tu sais ce qu'on pense de toi? Je dis à cet enfant, pourquoi tu me dis cela? Il dit, non, les gens m'en parlent contre ta vie, contre toi. Je dis à cet enfant, c'est pas grave. On a fait ainsi à Jésus. On appelait Jésus prince des démons. Alors si on appelait Jésus prince des démons et qu'il n'a pas réagi, il ne faut pas aussi non plus que moi je réagisse. Sinon moi je n'agis pas selon les prescriptions divines. Alors j'ai appris à comprendre que je dois être lent à la colère. Pendant que les gens vont me donner l'étiquette que je n'ai pas, je ne dois pas les répliquer, les répondre. Je dois rester seulement laisser que Dieu établisse sa justice dans ma marche et dans ma vie. C'est ça, vivre une vie comblée. Alléluia. Dans la maison des vainqueurs, vous dites ce matin, je vais vivre une vie comblée. Je vais vivre une vie comblée. Qu'importe les vents et marées. Qu'importe les vents et marées. Je vais vivre une vie comblée. Je vais vivre une vie comblée. Alors tu notes en toi que je dois travailler, être compatissant. Être compatissant. Lorsque cet enfant m'a parlé, c'est un jeune de presque 20 ans. Je suis rentré chez moi à la maison, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur, comme tu étais lent en colère par rapport à moi, je prie que cette nature se manifeste pleinement en moi et que je ne puisse pas agir avec les armes destructives contre ceux qui calomnient contre ma vie. Donne-moi la grâce par le biais du Saint-Esprit que je puisse prier pour eux. J'ai commencé à avoir une joie dans mon cœur. J'ai commencé à sourire. J'ai commencé à comprendre que j'étais important dans le royaume des cieux. Que Dieu pouvait compter sur moi. Et j'ai commencé à voir ces personnes. Et ils sont venus vraiment, ils m'ont sollicité l'aide. Et je les ai rendu cette aide avec joie. Et j'ai compris que j'avais la victoire avec Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu dois prendre la décision de dire, Satan, je ne peux plus laisser ma vie que tu l'utilises comme avant. Je vais être lent à la colère. Alléluia. Je dois croire à tes promesses, alléluia. Je crois qu'en ton nom, tout genou fléchit et tout langue confesse que tu es Seigneur. Qu'importe ce que mes ennemis cherchent contre moi, ils ne m'atteindront jamais. Car ton sang qui a été versé sur la croix du Calvaire, ce sang me protège sur cette terre et dans mes projets, dans mon travail, dans mes convictions, dans tout ce que vous ferez, le sang de Jésus parlera sur vos vies. Protection au nom de Jésus. Prenez un engagement ce matin de marcher conformément à la parole de Dieu. Vous verrez que vous allez vivre une vie comblée. Il dit être plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Ne vous étonnez pas que les méchants prospèrent. Dieu veut seulement la repentance
Bien-aimé, Dieu veut passer par toi pour amener la repentance dans la vie des Zachée. Excusez-moi, Zachée était un voleur, mais il était prospère. Parce que Dieu fait prospérer le méchant et le bon. Il fait pleuvoir sur le méchant et sur le bon. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu apportes le plan de salut à ces personnes pour qu'ils ne finissent pas leur vie par un jugement. Nous avons lu en quoi nous croyons. On dit ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ils vont ressusciter pour être jugés. Alors, pour qu'ils échappent le jugement, il faut que pendant leur vie qu'ils vivent sur la terre, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. Donc, tu as un métier qui est au-dessus de tout métier sur la terre. Allez évangéliser et proclamer la bonne nouvelle. Parlez de l'éternité aux gens. Parlez de ce que vous croyez. La profession de foi dans la maison des vainqueurs doit être lue tout le temps et que nous puissions vivre cette profession de foi. Nous avons cette profession de foi. Nous ne vivons pas un hasard sur la terre, mais nous vivons avec une grande victoire. Alors c'est pour ça que lorsque je marche avec certitude parce que je sais en qui j'ai cru. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Dieu a créé le mal et le bien. Alors, il dit choisis le bien pour dominer. Une vie comblée veut dire que tu as la domination sur le mal. Nous pouvons dominer sur le mal. Dis, je peux dominer sur le mal. Je peux dominer sur le mal. Alléluia. C'est toi qui peux laisser le mal dominer sur toi. Donc ce matin, tu te lèves, tu te dis, ah, Satan, tu mens. Maintenant, je réclame tout ce qui est à moi. Mes enfants sont sous ta haute protection. Ton sang couvre mes enfants. Toi qui m'as donné cet enfant dans mes entrailles, je ne l'ai pas choisi. Il y a d'autres femmes qui sont stériles. Elles font tout pour concevoir. Non pas ces grâces, mais tu m'as donné la possibilité de concevoir. Je sais que si tu m'as donné la possibilité de concevoir, tu es capable de protéger cet enfant jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. Et bannis la peur. Lorsque la peur veut envahir ta vie, dis à la peur, tu n'as pas de place dans ma vie. Alléluia. Dis à la peur, tu n'as pas de place dans ma vie. Et marche courageusement. Dieu a créé le ciel et la terre pour que nous puissions dominer. Mais nous passons notre temps à être dominés sur tout ce que Dieu a créé. Chers frères et sœurs, vous croyez que nous marchons pour mendier? Nous devons dominer. Dominer veut dire quoi? Nous devons nous lever le matin, regarder le ciel, dire Seigneur merci, parce que tu nous as fait comprendre le mystère du royaume. Merci parce que ce matin je te rends grâce parce que tu m'as fait me lever sur le lit. Si tu m'as fait lever sur le lit, c'est pour que j'ai un sourire. Et quand je souris, il faut que ceux qui n'ont pas de sourire comprennent que c'est toi qui es capable de régler des problèmes, qui es capable de mettre la solution là où il y a des difficultés. Et ce n'est ni pas ta force, ni pas ton pouvoir, mais ce n'est pas la puissance de Dieu qui peut régler les problèmes par lesquels tu traverses. C'est pour ça qu'importe les difficultés que tu traverses, tu dois penser que tu es un Dieu dans le ciel, que sa main n'est pas courte pour t'atteindre, pour régler ton problème. Quand tu n'arrives plus à prier, prends un temps devant le Seigneur, jeûne. Dis, je m'abstiens de manger. Seigneur, je veux que tu comprennes. Quand tu t'abstiens de manger, ton esprit cherche la nourriture. Tu vas voir que tu vas vouloir lire la Bible. Tu vas vouloir écouter les cantiques. Tu vas vouloir écouter la louange. Et lorsque tu vas écouter la louange, elle va nourrir ton esprit et ton âme. Et lorsque ton âme sera forte, tu vas te lever contre le diable. Parce que le diable, c'est un esprit, il n'est pas cher. Et lorsque ton esprit est au-dessus du diable, lorsque le diable va te dire, soumets-toi, tu vas dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toutes paroles qui sont dans la bouche de l'Éternel. Le diable, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand le diable a attaqué Jésus, Jésus a dit, il est écrit. Et quand le diable va t'attaquer, tu vas dire, il est écrit. Que je vais vivre la compassion et non la colère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque les gens vont te pousser à avoir la colère, tu dis, Satan, tu mens. Il ne prend pas ta suggestion. Le Seigneur m'a demandé d'être joyeux en tout temps. C'est Dieu qui combat pour moi. C'est en ça que nous devons travailler et avoir une vie comblée. Les gens vont se demander, mais comment la personne a changé comme ça? Mais pourquoi le pasteur Suzanne a changé comme ça là? Quand nous la voyons, elle est toujours souriante, elle a toujours son beau chapeau. Quand elle va à l'église, elle est dans son 31, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'elle connaît que c'est là-bas où elle puise sa force. Je ne sais pas sur quoi les autres comptent. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Imaginez que maintenant, Dieu te donne la force, le talent. Eux de venir de louer.
Tu choisis d'aller dans un lieu ténébreux, dans une boîte. Et quand tu vas dans une boîte, tu es capable de dépenser tout ce que ton Créateur t'a donné dans la boîte, sans réfléchir. Mais lorsque tu viens où il y a la vie, Dieu te dit, adore-moi avec tout ce que tu as. Tu es incapable même de sortir 1 centime pour acheter une chaise à l'église. C'est comme ça que le diable transforme notre mentalité. Regardez comme avant, quand nous ne connaissons pas Dieu, quand nous allons en boîte de nuit, on est capable de dépenser 500 € pour un champagne. On tape notre poitrine. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, si on dit il faut acheter un piano, on n'a pas l'argent. Le diable veut vous rendre frustré. Refusez d'être frustré. Dites, il y a la joie dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus. Donc choisissez de glorifier Dieu avec tout ce que vous avez. Avec tous vos biens. Amen. 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 Avec le meilleur de vos productions. Vous avez vu Caïn. Caïn a voulu montrer à Dieu qu'il était très intelligent. Mais son petit frère Abel est venu l'apprendre que, comme tu ne veux pas mettre en pratique les valeurs de Dieu, je vais t'apprendre comment les mettre en pratique. Il a donné le meilleur. Et quand Dieu a visité Abel, Caïn a été jaloux jusqu'à tuer son frère. Lorsque vous ne comprenez pas les principes de Dieu, vous ne pouvez pas vivre une vie comblée, vous serez frustré. Caïn, en tuant son frère, il avait quand même des biens. Mais il a été jaloux parce qu'il a vu que son petit frère prospérait plus que lui. Parce que son petit frère avait compris que la personne qui est capable de le rendre plus prospère sur cette terre, c'est celui qui lui donne la respiration et le mouvement de l'air. Il a commencé à adorer Dieu avec le meilleur de ce qu'il avait. Il a honoré Dieu. Et Caïn a refusé d'honorer Dieu. Quand tu refuses d'honorer Dieu, tu stagnes. La bénédiction que tu restes là où tu es obligé toi-même d'utiliser toutes les manipulations pour te maintenir. Et quand tu utilises, quand ça ne va plus, tu commences à voir que les autres ont volé tes biens pour réussir. Tu cherches à les tuer. Là, le diable entre dans ta vie avec puissance. C'est pour ça que nous devons veiller sur notre marche. Et veiller sur notre marche, c'est de rentrer voir les Écritures. Quand la Bible nous dit, soyez compatissants. Soyez compatissants. Lents à la colère. Vous allez voir que ceux qui n'ont pas Dieu, ils ne sont pas dans la colère, ils sont prêts à tuer. S'il faut même embaucher les gens pour aller tuer les gens, ils sont prêts. Mais laissez-moi vous dire, pendant que vous marchez dans le cheminement de Dieu, Dieu va permettre que ces anges campent autour de vous et vous arrachent de tout danger. Comme la Bible le dit dans le Psaume 91. Alléluia. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Je déclare dans ta vie, ma fille, Dieu va camper autour de toi et autour de tous tes biens. Tout ce qui est sorti des entrailles, Dieu va veiller jusqu'à ce que tu aies la joie et le sourire tout le jour de ta vie jusqu'au retour de Christ, au nom de Jésus. C'est le dessein de Dieu. Et nous allons voir l'Écriture, c'est très clair. Quand nous prenons les Écritures, nous comprenons qu'en fait, tout est écrit. Le Testament est écrit pour nous. Nous regardons le Psaume chapitre 100, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume chapitre 100, verset 5. Oui. Oui, tu as trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Amen. Donc, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Comme Dieu a été bon avec nous, il sera bon avec nos enfants. Amen. Avec les enfants de nos enfants. Amen. Alors choisissons que Dieu soit le centre de tout ce que nous cherchons sur cette terre. Alors, ça ne sert à rien d'aller en dehors de la volonté de Dieu et chercher une vie. La vie se trouve en Dieu. C'est pour ça que vous devez marcher avec joie. Je vous encourage. N'écoutez pas vos poches, vos porte-monnaie, mais regardez le ciel. Habillez-vous comme il faut. Quand vous allez sortir, il y a des gens qui vont chercher votre amitié avec les biens. Vous allez vous jouir de leur amitié. Parce que c'est Dieu qui va les imposer, c'est là pour vous. Amen. Regardez-vous. Vous êtes rayonnant. Mais vous choisissez de marcher avec la tristesse. Dieu te dit, honore-moi avec ta beauté. Il veut dire quand tu pars acheter du pain à la boutique, il faut que tu sois bien habillé. Que les gens sachent que non, toi tu n'es pas n'importe qui. Et toi-même tu te minimises. Alléluia. Amen. Je vous dis un jour, j'étais ici à la maison. Il me fallait 20 € pour le carburant pour aller prier pour une maman. À Liège. Je n'ai dit à personne dans cette maison. Je suis bien habillé. Dieu m'a dit, habille-toi, fais un tour au quartier.
Et lui, je me suis habillé dans mon 31. Je suis allé vers le GB. Et quand j'ai traversé la route, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, je ne reconnais pas la personne, ou j'ai prié pour la personne dans une église. Il a serré la voiture, il dit, Docteur Bruno, Docteur Bruno. Je dis, mais qui m'appelle en ce midi au niveau du GB? Je marchais, j'étais bien dans mon 31. Je vous dis, la manière que je marchais, tout le monde était sûr que je sortais de ma limousine. Alors je me suis avancé. Il est sorti, il m'a embrassé, il dit, la prière que tu avais fait pour moi, tu te rappelles, tu es venu dans une église à Anvers. Je ne me souvenais plus. Il dit vraiment, homme de Dieu, je n'ai rien vraiment à te donner. Franchement, je n'ai que quelque chose pour que tu bois ton coca. Le petit chose là, il m'a donné 100 €. Mon sourire s'est doublé à 3. Alléluia. Amen. Quand mon sourire s'est doublé à 3, j'entends la voix de Dieu me dit, ne t'inquiète de rien. Fais connaître à Dieu en toutes choses, pas des prières, des supplications. Donc, comme j'ai dit, Dieu m'a dit, écoute, si tu passes le temps à prendre ton téléphone, à appeler les gens que tu as un souci de 20 €, tu étais en train de me minimiser. Comme tu as cru en moi et que tu as choisi de m'honorer avec le meilleur costume qui était dans ta penderie, c'est comme ça que je t'ai donné l'argent pour aller le laver dans le meilleur piscine et être toujours beau pour moi. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Parole du Seigneur. Alléluia.